Dans cette vidéo, nous allons voir comment distinguer l'infinitif du participe passé pour les verbes en ER et nous verrons également comment accorder le participe passé. Commençons par voir comment distinguer l'infinitif du participe passé pour les verbes en ER. Pour les verbes en ER, les formes de l'infinitif et du participe passé sont homophones. Elles se terminent toutes deux par le son « et ». Ici, je ne sais pas si je dois écrire « nous avons planté » et ou nous avons planté ER des carottes. Et dans la phrase suivante, je ne sais pas si je dois écrire il veut planter et ou il veut planter ER des carottes. Pour trouver facilement la forme adaptée, je remplace l'infinitif ou le participe passé par un verbe du troisième groupe, car au troisième groupe, les formes de l'infinitif et du participe passé ne sont pas homophones, elles ne se prononcent pas de la même façon. Je peux par exemple essayer avec mordre et mordu. Pour la première phrase, je peux dire « nous avons mordu des carottes ». J'ai utilisé le participe passé, je vais donc garder la forme en « et ». Nous avons planté des carottes s'écrit donc « planter et ». Dans la deuxième phrase, il veut, je peux dire « il veut mordre des carottes ». J'ai utilisé la forme infinitive. Je vais donc garder la forme infinitive de planter, c'est-à-dire planter ER des carottes. Ce qu'il faut retenir, si je peux remplacer par mordre, je mets l'infinitif en ER. Si je peux remplacer par mordu, je mets le participe passé en et. Voyons à présent comment accorder le participe passé. Il existe une méthode simple qui permet d'accorder les participes passés dans le cadre d'un verbe conjugué à un temps composé. Cette méthode s'appelle la méthode Wilmette. Elle repose sur deux questions. Qu'est-ce qui est? Et ensuite, l'ai-je déjà écrit? Exemple. Je veux écrire « j'ai rangé la vaisselle ». Je ne sais pas si je dois accorder ou non le participe passé. Je vais me poser la question. Qu'est-ce qui est rangé? Ici, ce qui est rangé, c'est la vaisselle. L'ai-je déjà écrit? Ici, je n'ai pas encore écrit la vaisselle, donc je n'accorde pas. Ranger s'écrira « et ». Deuxième phrase, ma robe est rangée. Je ne sais pas si je dois accorder ou non le participe passé. Je me pose la question, qu'est-ce qui est rangé? La réponse est la robe. L'ai-je déjà écrit? Oui, j'ai déjà écrit le mot robe. Je vais donc accorder mon participe passé avec le mot robe. Robe étant féminin et singulier, je vais écrire ranger et e. Troisième exemple, as-tu vu les jouets que j'ai rangés? Je ne sais pas si je dois accorder ou non ranger, je me pose donc la question. Qu'est-ce qui est rangé? La réponse est les jouets. L'ai-je déjà écrit? Oui, j'ai déjà écrit les mots les jouets. Je vais donc accorder mon participe passé avec jouet. Jouet étant masculin et pluriel, je dois rajouter à ranger un et un s. Dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, comment est-ce que l'on accorde le participe passé utilisé en tant qu'adjectif? Eh bien, comme tous les adjectifs, le participe passé, lorsqu'il fait office d'adjectif, s'accorde avec le nom qu'il précise. Il s'accorde en genre et en nombre. Un plat décoré, par exemple. Décoré complète le mot plat. Plat étant masculin singulier, décoré s'écrira « et » à la fin. Si ce sont des plats qui sont décorés, décoré complète le mot plat. Plat étant ici masculin pluriel, je vais devoir mettre la marque du masculin pluriel à décorer, c'est-à-dire ES. Une assiette décorée. Décoré complète le mot assiette. Assiette étant féminin singulier, je vais devoir mettre la marque du féminin singulier à décorer. J'écris donc EE. Des assiettes décorées. Décoré complète le mot assiette qui est ici au féminin pluriel. Je mets donc la marque du féminin pluriel à décorer, ça donne EES. Voilà, c'est tout pour cette fois.